Bonjour tout le monde, bienvenue au tome 2. On va parler de mémorisation versus compréhension. C'est un concept clé que j'ai remarqué que les étudiants, là, des fois, qui avaient des difficultés avec leur plafond, avec leur méthodologie, qu'il faut absolument comprendre en passant. Donc, supposons que ça, c'est la quantité de matière qu'il y a à apprendre, mettons pour un examen, et qu'en bleu, c'est la mémorisation. Ça, c'est problématique. Je mémorise beaucoup, je comprends juste un petit peu. Et c'est pour ça que des fois, on entend du monde dire My God, les maths, c'est trop par cœur. Euh, Évidemment, ce serait mieux de diminuer la quantité de mémorisation qu'on aurait besoin de faire et se concentrer plus sur comprendre. Et le best, ça serait d'avoir juste un petit peu de mémorisation puis de comprendre le reste. Et on va voir aujourd'hui un petit peu pourquoi c'est le cas. Donc, la première chose à faire, c'est de distinguer entre deux choses. Est-ce que ce que j'essaie d'apprendre, c'est un fait ou un concept? Donc, un fait, c'est un élément de la réalité, quelque chose qui est juste un fait, c'est juste certain, c'est juste de même. OK, pourquoi? C'est juste de même. Un concept, c'est une idée générale, abstraite, qui relaie une pensée concrète et abstraite, qui rattache des objets, qui fait des liens en différentes choses. Vous allez voir la définition d'un concept. Je pense que vous comprenez un peu le principe. Un fait, c'est juste... Faisons un exemple. Hein? Donc, un fait pourrait être... Je vais me tasser ici. Un fait pourrait être nommer les parties d'un moteur, alors qu'un concept, ça serait plus comment est-ce que ça fonctionne un moteur à combustion. Les deux sont reliés, mais ça ici, on peut apprendre par cœur ça. C'est là qu'on tombe. Ça serait plus de la mémorisation, hein, avoir les parties d'un moteur par cœur, alors que le concept, ici, tu ne peux pas juste apprendre ça par cœur, c'est beaucoup mieux de le comprendre. Savoir lire la musique versus c'est quoi une harmonie? OK? Savoir lire la musique, ben ça c'est un sol, ça c'est un la, ça c'est un si. Tu peux l'apprendre un peu par cœur sans trop savoir qu'est-ce que tu fais. Alors que comprendre vraiment c'est quoi une harmonie, bon encore là tu pourrais réciter la définition, mais vraiment comprendre c'est quoi une harmonie, c'est un concept, OK? Et c'est un peu plus complexe. Connaître une recette de biscuits, encore là on peut apprendre toutes les parties, mais c'est savoir c'est quoi l'effet de la température sur la température de mon four sur la cuisson du biscuit. Est-ce que je peux juste monter la température, le mettre moins de temps? Est-ce que ça va faire le même effet? Pourquoi pas? OK? Donc, ces choses-là. Là, après ça, je parle savoir une date versus un concept comme le fascisme. C'est deux choses complètement différentes. Donc, apprendre une chose qu'on va parler par cœur et un concept, on va aller plus vers comprendre c'est quoi ces concepts-là. Donc, quand on parle d'un fait, comme je dis, apprendre par cœur, c'est là qu'on peut développer des trucs mnémotechniques, qui veulent dire essentiellement des trucs de mémorisation. Moi, je m'intéresse un petit peu moins à ça, mais je vous en mettais quelques-uns là, que vous connaissez peut-être, là, le truc du mais où est donc Carniard en français pour apprendre les conjonctions. Vous devez connaître celui-là des mois pour savoir lesquels ont 31 journées. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète pour le nom des planètes du système solaire, dans le temps où la dernière planète était encore là, hein, plutôt. Donc ça, c'est plein de trucs mnémotechniques. Ça, je pourrais en parler longtemps, mais mon but, c'est de s'éloigner de la mémorisation pour aller vers la compréhension. Donc, je voulais le mentionner, mais on n'ira pas plus loin que ça. Le but de tous ces trucs mnémotechniques-là, c'est de prendre des choses qui ne sont pas l'air connectées et de les connecter à quelque chose de concret, de leur donner un sens. En haut, mais où est donc Carniard? C'est une phrase qui a du sens, ça n'a pas vraiment du sens, là, mais ça sonne comme une autre phrase qui pourrait avoir du sens. Alors que celle-là, ici, c'est relié à quelque chose de carrément physique. Ici, c'est une phrase, une expression qu'on a inventée pour comme tisser plein de noms par rapport à une seule phrase qui est plus connectée. Avoir du sens. Donc, un petit exercice ici. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour l'essayer. Là, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais vous voyez, j'ai mis des mots red, sleeping, creeping, white, don't. Premièrement, c'est en anglais. Si vous comprenez l'anglais, vous avez déjà une partie du sens. Creeping, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas le sens, ça va être bien dur d'apprendre ça par cœur. Imaginez que vous avez mis quelque chose en coréen, puis supposons que vous ne parlez pas le coréen, ça serait encore pire. Après ça, on peut les mettre d'une manière que ça peut faire une phrase peut-être. You're sleeping on my bloody bruises, par exemple. Ah, ben là, ça commence déjà à avoir un petit peu plus de sens. Après ça, peut-être que je peux vous faire une phrase comme ça. Sleeping, you're on your tippy toes. L'autre va dire, ouais, mais ta phrase a encore moins de sens que tantôt. Ben, ça commence à avoir du sens quand je vous fais jouer ça. Donc, on voit que si on rajoute la musicalité, je ne vais pas le faire jouer au complet, là. Donc, la troisième colonne, c'est en fait les paroles de Bad Guys par Billie Eilish. Je suis certain que vous connaissez ça. Mon point est juste que vous voyez que des mots dans le désordre, déjà dans une langue que vous comprenez, là,
c'est plus difficile que des mots peut-être qui font environ des phrases. Et si après c'est là, en plus vous rajoutez une musicalité là-dessus, vous associez une musique, mais là c'est là que ça devient beaucoup plus facile de se souvenir parce qu'il y a un autre sens de plus, un sens musical. Donc c'est pour ça que des fois vous allez entendre une chanson que vous n'avez pas entendue depuis 10 ans et vous rappelez les paroles par cœur, puis vous dites mon Dieu, de où ça sort? Ça c'était quelque part dans ma tête, c'était attaché à du sens. Donc c'est pour ça que toutes ces techniques-là, ils essaient d'attacher du sens à même de la mémorisation. Donc, c'est quoi le problème avec la mémorisation? Bon, pour des faits, on ne s'en tire pas un petit peu. Là, on ne peut pas vraiment comprendre juste une date, quoique encore, c'est encore drôle. Mais en mathématiques, moi, ce qui m'intéresse, c'est les concepts. Il y a beaucoup de concepts en mathématiques. Et le problème, c'est que là, on essaie de mémoriser des concepts. Donc, il ne faut pas mémoriser des concepts. Il faut les comprendre. Donc, ici, j'ai mis la courbe de mémorisation. Donc, essentiellement, c'est juste, ça vous montre que si vous apprenez des choses sans les relier à un sens, ce qui va se passer, c'est qu'il faut faire beaucoup de révisions. Sinon, on perd tout ce qu'on a mémorisé au cours du temps. Et ça, c'est vraiment problématique. Surtout, mettons, en mathématiques, c'est très pyramidal d'un cours à l'autre. On utilise ce que vous avez vu dans le passé. Donc, il faut vraiment prendre le temps de comprendre pour bâtir une base solide. Apprendre par cœur un concept, c'est aussi un problème parce que dans un concept, il y a trop de morceaux. C'est complexe, il y a trop d'éléments. C'est là qu'il y a des choses qu'on oublie, essentiellement. Et ça explique rien. Et ce qui fait que c'est pas adaptatif. Voulant dire, si je change la situation, ça s'écroule. Donc ça, si vous êtes quelqu'un que vous avez l'impression que vous comprenez une affaire bien, bien précis, mais je change une petite variable, puis d'un coup, ça s'écroule, peut-être que vous ne compreniez pas. Peut-être que vous aviez mémorisé un peu comment le faire. Ici, pourquoi je vous ai mis ça? Bon, j'ai une histoire là, que j'aime raconter. Je vais faire la version courte. J'ai une tante qui, même quand c'était rendu des DVD, donc avant les DVD, c'était des VHS qu'on appelait. Là. Donc essentiellement, il y avait une bande ici qui déroulait et qui était lue par le lecteur et qui venait enrouler. Et elle, quand c'était rendu des DVD, pendant 8 mois, 1 an, des VHS comme ça, quand on avait fini d'écouter, il fallait les reculer, il fallait les rembobiner. Essentiellement, il fallait refaire le film dans l'autre sens en faisant le rewind pour être capable de les ramener au début parce que, essentiellement, quand tu faisais play, ça jouait où est-ce que tu étais rendu la dernière fois à cause de la bobine. Mais elle, quand elle s'était rendue des DVD, elle faisait pareil, alors que ça n'a aucun sens. Si on comprend comment ça fonctionne, on comprend que la règle qui est rembobine pour le remettre au début ne s'applique pas dans un DVD. Okay? Ça peut avoir l'air niaiseux, mais on voit ça en maths constamment. Quelqu'un qui applique une règle dans un contexte, dans un autre contexte dans lequel ça n'a aucun rapport. Donc, c'est juste une espèce d'exemple visuel pour vous parler de... Il faut comprendre l'objet pour être capable après de voir comment est-ce qu'un changement va l'affecter. Donc, des faits, on peut les mémoriser. Dans cela, on irait chercher peut-être des trucs mnémotechniques. Si vous avez des cours dans lesquels vous avez beaucoup de mémorisation, je vous suggère d'aller regarder, faire un peu de recherche sur les trucs mnémotechniques. Là, ça peut vous aider. Mais ce qui est important, c'est de distinguer un fait d'un concept. Passez pas plein de temps à mémoriser un concept. Vous perdez votre temps. Il faut passer votre temps à comprendre le concept. Et beaucoup de ce qu'on va faire pour le restant de ces capsules-là, des capsules qu'on est en train de parler là, du concept de tome, c'est de vous montrer comment renforcer la compréhension, comment donner un sens, comment faire des liens et de les renforcer, ces liens-là, pour laisser les autres liens qui sont faux mourir. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on devrait essayer de tout comprendre? Pas du tout, pas toujours, ça dépend. Aller chercher de la compréhension, des fois, c'est un temps initial qui est un petit peu plus important. Moi, je dis souvent, on apprend par cœur les choses qu'on ne comprend pas en maths. On essaie de faire le plus pour essayer de comprendre, mais des fois, il arrive un temps où il y a des éléments, des petits éléments qu'on veut apprendre par cœur. Mais comme ma pyramide au début, on veut que ce soit le plus petit possible. Et bon, parfois, ça dépasse le contexte du cours, si on parle d'un cours, mais des fois, ça faudrait tellement aller loin pour expliquer le pourquoi du comment, que des fois, on va juste l'apprendre par cœur. Donc, je ne suis pas en train de dire que la par cœur n'a pas de place. Je suis en train de dire qu'il faut essayer de ne pas y donner plus de place que ce qui est nécessaire. Donc, quand on essaie d'apprendre quelque chose, si c'est un fait, on peut le mémoriser. Puis là, on a différentes techniques. Donc, j'en ai nommé quelques-unes ici. C'est pas ça qui m'intéresse tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est un concept, c'est de le comprendre. Donc, j'ai mis quelques noms, là, méthode Decatur, réseau de concepts résumé. On va développer tout ça et d'autres là, pour essentiellement de voir comment est-ce qu'on peut vraiment renforcer la compréhension d'un concept. Dans le prochain vidéo, on va parler de... Essayez de voir, là, j'ai juste parlé en général, mais vous, est-ce que vous mémorisez ou vous comprenez vraiment ce que vous êtes en train de faire? Donc, à la prochaine capsule. Salut!